Merci d'être là pour donc cette présentation de notre nouvelle co-création. Alors, on y travaille depuis quelques mois quand même, depuis le mois de Octobre. octobre. Voilà, et donc c'est une de nos deux co-créations, puisqu'on en a une autre dont on vous en parlera à la fin. Et donc, ce sont donc nos podcasts, cette série de podcasts qu'on a intitulée Les voix, VOIX, de l'esprit. Et ce soir, on va vous parler un petit peu de ce projet, comment il est né, quelle forme il a, Sujet. quel sujet, qu'est-ce qu'on y traite, et puis quelle ouverture ou quelles ouvertures au pluriel on veut lui donner pour pouvoir y faire participer aussi des personnes notamment de Ramazie. Voilà, afin qu'ils s'enrichissent aussi de vos partages et de la richesse de tous nos échanges. Donc la genèse du projet, ce projet est né un petit peu par le fruit du hasard qui n'existe pas, puisque j'avais proposé donc à Julie de venir chanter une chanson que j'avais écrite et composée. Elle a répondu présente elle a aimé cette proposition. Et moi, j'avais à cœur depuis très longtemps, en tant que diffusant, de pouvoir partager un petit peu ce que je recevais comme clé, comme enseignement. Euh, et je me demandais par quels médias, par quels moyens je pouvais diffuser cela. Donc j'avais pensé à des vidéos, mais j'étais jamais vraiment passé à l'acte. Et Julie me dit, voilà, moi je ressens l'envie de créer une série de podcasts. On pourrait aborder tel sujet, peut-être de la poésie, de la musique. Également et je lui ai dit oui, la forme me correspond et donc à travers sa proposition, elle a finalement permis de me donner l'occasion et de nous donner l'occasion de créer cette émission pour aborder tous les sujets du quotidien à travers une conscience nouvelle et unifiée. Moi, j'ai toujours eu envie de faire de la radio. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai eu l'occasion à quelques reprises d'être invitée à des émissions de radio à une époque où je voyageais pas mal et mon expérience de voyageuse faisait que voilà, j'étais de temps en temps sur des plateaux et j'aimais vraiment ça. Et puis cet été, tout proche du séminaire de Toulouse, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu Briquet. imbriquées et mises en place en amont et en aval de ce séminaire de Toulouse, avec Grégory, donc. Clément a- m'a dit quelque chose en me parlant de mon unicité et de la voix. Et moi, je chante depuis longtemps, j'ai toujours eu envie de chanter et je l'ai fait, je le fais seule, mais j'ai aussi eu toujours envie de chanter avec quelqu'un, donc Clément m'a permis de le faire avec lui. Et je me suis aussi rendu compte que ma voix parlée était aussi quelque chose que j'utilisais beaucoup, puisque j'ai eu toute une période où je faisais des conférences. Et souvent, les gens venaient me voir à la fin des conférences en me disant que j'avais une voix douce et qu'ils avaient beaucoup aimé ma narration. Alors, cette phrase que m'a dit Clément a déclenché beaucoup de choses. Et, c'est suite à cela, et pendant une retraite Vipassana que j'ai fait cet été, que m'est venue vraiment l'idée du podcast. Et donc, je me suis dit, voilà, ça, c'est un projet que j'ai envie de partager avec Clément. Et je ne savais pas que Clément avait aussi cette... Enfin, je ne savais pas consciemment, disons. Voilà, c'est Ouais, une autre intention. partie de moi qui a répondu à sa demande de pouvoir partager, transmettre, en fait, à travers cette formule-là. Parce que je me voyais mal, en fait, me placer derrière une caméra tout seul et raconter ce que je recevais, ce qui m'anime et ce que j'ai envie de transmettre. Dans l'interaction, c'est beaucoup plus aisé pour moi de le faire. Et puis, c'est beaucoup plus riche puisque l'autre aussi vient nourrir une réflexion, vient nourrir euh, tout un tas d'espaces qui sont des fois un peu en sommeil. Lorsqu'on se met comme ça devant sa caméra, c'est un peu comme si on se mettait devant une feuille blanche, en fait. Et par le fait qu'il y ait cette résonance, cette boucle rétroactive dans l'échange, c'est beaucoup plus facile, je trouve. Voilà. Donc l'idée du podcast est née de cet échange entre les voix parlées et chantées, j'ai envie de dire. Voilà. Mm, voilà. Alors, l'intention qu'il y a derrière ce podcast, c'est, comme le dit
très justement, Clément, de dépolariser la vie, tout simplement notre vision des choses, notre vision de la vie, en prenant des choses du quotidien, des comportements qu'on peut avoir qui nous semblent presque normaux, puisque voilà, ça fait partie aussi de nos programmations, de nos croyances. qui ne passe inaperçu, parce qu'on fait ça depuis toujours. Et donc, voilà, de les regarder, de prendre de la hauteur et de les regarder avec ce regard distant et d'y voir en fait toute la polarisation qu'on peut mettre au quotidien dans nos gestes, dans nos réflexions, nos pensées, nos actions. Et voilà, d'en parler de cette façon-là. Donc, nos podcasts, ils ont une forme d'interview pour l'instant, un petit peu, enfin d'interview d'échange plutôt, entre Clément et moi. Alors, pour l'instant, c'est vrai que souvent Clément s'exprime un peu plus que moi, mais voilà, on met en place aussi des podcasts où il y a une inversion un peu, ou un équilibrage, on va dire, des interventions. Hein, où Julie nous partage le récit de ses expériences également. Oui, donc on pourrait dire dépolariser les contraires, mais on pourrait dire aussi unifier voilà, les opposés. Pourquoi ça nous tient à cœur? Parce que euh, c'est aussi pour nous une façon de revenir au centre, de revenir au cœur et d'arrêter de vouloir, comme ça, à partir de croyances ou de volonté de changer le monde, de participer de l'augmentation de la situation assez désastreuse dans laquelle on se trouve. Donc, comme on partage, je pense ici tous à peu près le même objectif, la même vision, c'est-à-dire être nous-mêmes en aspirant vivre dans un monde aimant et neuf, eh bien voilà, c'est aussi pourquoi on a choisi cet espace pour pouvoir expérimenter la diffusion de ces différentes approches du quotidien. On continue donc avec la forme que ça va prendre avant de vous donner la parole. Julie. Oui. Alors, pour l'instant, faut dire que quand on s'est lancé dans ces podcasts, on n'avait pas vraiment défini hein, de longueur d'intervention. Donc, on s'est vraiment laissé Portée. porter par les sujets qu'on a choisis. Des sujets qu'on choisit en général en parlant ensemble, puisque Clément fait des séjours chez moi Tous les mois. tous les mois. Voilà, donc on se retrouve en général entre 3 et 4 jours pendant lesquels on co-crée à la fois de la musique, ça on vous en reparlera à la fin, et donc les podcasts. Donc finalement, la vie quotidienne fait qu'on est amené à échanger dans des conversations, voilà, somme toute normales entre deux personnes qui cohabitent pendant un certain nombre d'heures. Et puis il y a des choses qui ressortent dans ce qu'on se raconte et des sujets qu'on a envie d'aborder en podcast. Donc, ben voilà, on décide ensuite, en fonction aussi de l'inspiration du moment, parce qu'on se laisse beaucoup guider par, par ce qui vient. Et on choisit un sujet et donc on y travaille. En général, on arrive à faire des podcasts assez réguliers, entre 30 et 40 voilà, minutes. 30 et 40 minutes de podcast. Voilà. La fréquence de diffusion, ça va être pour le moment un podcast tous les 15 jours, qui sera accessible donc gratuitement pour l'ensemble des membres Ramazi sur YouTube. Euh, les deux premiers épisodes, quoi qu'il en soit, seront complètement gratuits pour même les personnes de l'extérieur. Et ensuite, donc, on fonctionnera avec des extraits d'une dizaine de minutes. Euh, et comme je le rappelle, donc, ce sera complètement gratuit dans la totalité pour tous les membres de la plateforme. Pour l'instant, ces podcasts, on a vraiment décidé que les personnes, les membres de Ramazi puissent y avoir complètement accès gratuitement. C'était un petit peu notre contribution, en fait, puisque nous, avec Clément, on s'est rencontrés par le biais de Ramazi. Donc, voilà, c'est un petit peu notre façon aussi de contribuer à animer aussi la plateforme et peut-être à donner des idées aussi à d'autres personnes qui auraient des envies de co-création. Voilà, et puis pour l'idée aussi, bah, c'est que d'autres personnes puissent les entendre et peut-être s'en servir pour leur quotidien. Donc les sujets.
Oui, aborder? les sujets abordés, c'est vraiment divers et variés, hein. On va traiter de la parentalité, on va traiter des sujets aussi de société, traiter du couple, évidemment. Euh, on va parler de la relation qu'on peut avoir aussi avec son employeur ou la relation qu'on peut avoir avec un groupe en général. Donc ça va être dans toutes les sphères finalement de notre vie. Et on va essayer de venir dissoudre toutes ces idées, croyances qui consistent à se dire qu'on peut gagner du temps ou en perdre, ou qui consistent à penser qu'on peut voilà, faire un bon coup, faire une affaire ou avoir gagné quelque chose, négocier quelque chose. Euh, on va aussi venir détruire l'idée de suivre les avis, les recommandations des autres parce que la personne on nous en a dit le plus grand bien. Tout ça, à chaque fois, c'est pour revenir à l'écoute de soi, au centre et finalement sortir des préjugés, sortir aussi de toutes les influences extérieures. Parce que, comme on le traitera dans les podcasts, euh, ce qui est juste pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et donc, il est important de pouvoir s'écouter en tout lieu, en tout instant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va aborder tous ces espaces. On y reviendra. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu écouter le premier podcast qui a été mis en ligne sur le chaos. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça a déjà été posté sur Oramazi et donc il est disponible. L'objet aussi de ce soir et l'objet de toutes nos rencontres, puisqu'on fera un live par mois, ça va être d'échanger autour du podcast ou des Des podcasts podcasts. qui auront été publiés, que vous aurez écoutés. Parce que ce qui compte, c'est surtout qu'on puisse avoir un échange et une interaction à partir de ce qui a été déposé par Julie et moi-même, à la fois pour que vous puissiez venir des fois l'enrichir, que vous puissiez venir y participer, que vous puissiez venir avec vos questions, vos interrogations, ou même poser des questions sur ce que vous n'auriez pas compris. Et pourquoi pas aussi contredire, c'est-à-dire à un moment donné avoir un autre avis, un autre regard, et qui est peut-être pour nous, voilà, encore une fois, Source d'éclairage. source Mm. d'éclairage et de construction. Mm. Donc voilà en quoi on a à cœur de vous voir participer et pourquoi nous sommes réunis ce soir. C'est aussi pour que ça vive entre vous et nous. Mm. Et dans ces sujets qu'on traite, évidemment, il y a beaucoup de sujets qui vont Transversaux, ouais, ouais. qui sont transversaux. Donc, il arrive que dans un podcast, on évoque quelque chose qu'on va évoquer aussi dans un autre. On part aussi du principe que les gens vont pas forcément écouter toute la série, peut-être pas dans l'ordre, ou voilà, qui vont peut-être choisir un épisode qui va leur parler plus qu'un autre. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est de traiter les choses voilà, transversalement, quoi. Ouais, transversalement pour que chacun se sente reconnu dans ce qu'il expérimente. Il y a des exemples divers et variés qui sont pris au cours des podcasts. Euh, et puis aussi pour que, de toute façon, c'est toujours la même chose. On revient toujours au centre, au cœur. Donc, comme l'idée, c'est de dépolariser, peu importe le sujet qu'on prend, ça va être toujours la même issue, quelque part, hein, qui est celle d'arrêter de penser que parce qu'on choisirait de faire le bien ou la bonne action ou quelque chose qui nous semble idéal, que c'est ça qui va conduire à améliorer notre existence ou l'existence du monde dans lequel on vit. C'est peut-être dit comme ça, un peu abrupt et pas facile à comprendre, mais c'est tout l'intérêt de ces podcasts, c'est de commencer par imaginer que c'est en voulant cesser de vouloir changer ce qu'on vit, ce qu'on expérimente, que les choses commencent déjà à changer en soi et autour de soi. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport au fond, à la forme, avant qu'on se plonge dans le cœur du sujet qui est échangé autour du chaos? Donc, il est sur la plateforme Oramazi dans les projets. Comment ça s'appelle l'onglet, c'est l'onglet vitrine de projet. Voilà. Et dans vitrine des projets, il y a donc les voies de l'esprit. Et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir la liste. Donc, pour l'instant, il y en a un qui est mis en ligne. Le deuxième sera mis en ligne le 15 janvier et on va se tenir à
un tous les 15 jours, donc plus ou moins premier 15 du mois. Voilà. Avec une proposition donc de live par mois, alors qui sera avec une date, on va essayer de rester sur le mercredi soir, mais ça, on voulait aussi vous consulter pour savoir si, voilà, si on va pas vous obliger à être là tous les mercredis, évidemment, c'est pas le but, mais est-ce que c'est par exemple un moment qui vous semble adéquat, si vous avez envie d'en suivre un, le mercredi à 20h, voilà. Et pendant ce live, c'est vraiment l'idée, c'est d'échanger sur les deux podcasts qu'on aura fait, postés précédemment. Voilà. Oui, Chris. Il faut peut-être préciser qu'en l'état actuel, pour l'instant, le podcast qui est sur Oramazine n'est visible que pour les membres de la plateforme. Oui, Oui. Alors, effectivement, sur Oramazi, il y a un lien, en fait, c'est un lien privé, hein, c'est ça, qui permet de voir, en fait, le podcast, voilà, gratuitement pour les membres. Alors, comme on l'a expliqué, les deux premiers podcasts, on va les laisser en accès pour tout le monde, en fait, en accès gratuit pour tout le monde, même les gens qui ne sont pas de la plateforme. Euh, c'est accessible via Facebook, donc il sera publié sur la page Les Voix de l'Esprit rapidement. Je crois qu'il y est déjà et qu'il y est déjà et on peut l'écouter après via Spotify. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le but, c'est de générer aussi des vues pour que les gens puissent voilà, écouter, voilà, et donc générer un flux pour nous, voilà, pour qu'on puisse ensuite passer à d'autres formules. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie aussi de le partager avec des gens qui ne sont pas d'Oramazie. Eh ben, pour celui-ci et celui qu'on va poster le 15 janvier, eh bien, ce sera complètement possible de les écouter en entier. Voilà. Donc peut-être qu'on va procéder dans le sens inverse. Qui a vu ou entendu le podcast? Muriel Muriel, et Chris. Christine. Donc on va vous donner la parole aux meilleurs élèves de la classe. Vous avez Non, bien fait de venir, hein. ça ne fait pas de Ceci ceux est qui... une polarité, je dis, non. Absolument, mais on aime bien jouer de la polarité sans se prendre au jeu. En conscience. Alors, l'idée du chaos, juste pour peut-être introduire et puis détendre un peu les deux élèves. Dans l'idée du chaos, c'est vrai qu'on a souhaité commencer par ce sujet-là parce que quand on commence une série de podcasts comme ça, évidemment, il y a énormément de sujets qui sont venus au cours des nombreuses conversations qu'on a eues. Et C'était le plus généraliste. voilà, c'était ce qui nous semblait, et en plus, vu la conjoncture actuelle, c'était vraiment quelque chose qui nous semblait, au moment où on l'a fait, vraiment répondre à des questionnements. On se laisse beaucoup aussi porter par ce qui se passe autour de nous. Moi, à cette époque-là, j'avais notamment eu une conversation avec une amie qui était complètement hors d'elle et dépassée par ce chaos actuelle qu'elle voyait, elle, dans l'école, où étaient ses enfants, la société en général, etc., etc. Et comme c'est revenu dans nos conversations, c'est vrai que j'avais dit à Clément, c'est vraiment un sujet qui me semble être important à aborder pour commencer, parce que ça permet quand même de poser des choses, des bases, qui permettent ensuite d'aller un petit peu plus en détail dans des sujets un peu plus précis, quoi. Oui. Ça permettait de dégrossir le terrain et en donnant un petit peu l'angle de vue, donc comme je vous le rappelais, qui est d'unifier les contraires. Ça nous donnait un axe en fait pour pouvoir donner une vision globale du regard avec lequel on allait aborder chaque thématique. Parce que l'idée, c'est de sortir du si je suis pas pour, je suis contre. Vous voyez, tout ce genre de raisonnement stérile qui amène effectivement qu'à l'affrontement et au dualisme. Voilà. Voilà un petit peu pourquoi on a sélectionné ce sujet. Christine et Muriel, est-ce que vous avez des questions qui ont émergé, des commentaires ou des apports? Alors, ce qui m'a surpris, c'est quand Julie a parlé des affrontements, ouais, dans d'autres pays où c'était coutume chez eux, une fois par an, il me semble, Mhm. de, euh, de confronter justement de ce que moi j'en ai
entendu et compris, bien sûr, c'était on met ça tapis, on se réunit et, euh, et ça paraissait relativement violent aussi parce que toutes les armes étaient permises. Alors, je ne sais pas si c'était pour le coup, toi qui l'avais enfin, vécu, je ne sais pas, mais qui l'a entendu vraiment de ces endroits. Est-ce que c'était vraiment la violence jusqu'à l'extrême, la mort, ou est-ce que c'était simplement, on va dire, un théâtre avec des coups non portés? Ma question, elle est là. Bah, c'est un peu les deux en fait. C'est-à-dire que comme il y a plein de personnes qui participent, chacun y vient avec ses intentions. Donc, dans l'intention collective de ce genre d'affrontement, c'est des affrontements rituels qui se passent notamment en Équateur, au Pérou, et c'est vrai que j'en parle dans le chaos parce que on parlait en fait du point de vue tout simplement, de quel point de vue on se place pour qualifier quelque chose de chaotique. Mhm. Donc, effectivement, dans ces pays-là, ça fait partie de l'ordre des choses de s'affronter violemment une fois par an pour, bon, selon ce qui m'a été dit, pour relâcher les tensions. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller casser la gueule à son voisin, pour le dire crûment, ou aller faire des raids dans le village d'à côté, hein, eh ben, Mhm. une fois par an, il y a ces affrontements rituels qui sont totalement organisés et acceptés et par les communes, le maire du village, même dans des villes relativement grandes. Et donc, tout est favorisé pour que l'affrontement se déroule correctement. C'est-à-dire que la police encadre l'affrontement, mais n'intervient pas. Et il y a toujours des morts parce qu'il y a des gens qui viennent dans un but plutôt rituel, je dirais, qui sentent ce côté traditionnel, donc qui vont venir bon, avec des bâtons, avec des lance-pierres, enfin avec un lance-pierre on peut tuer quelqu'un quand même, et puis il y en a qui viennent avec des armes à feu, et c'est aussi une occasion pour certains de régler des comptes tout simplement, donc il y a toujours des dérives évidemment, puisque l'être humain est l'être humain, quoi, donc au niveau collectif ça reste quelque chose... Même si la violence est encadrée ou si la violence est faite de manière réactive à une stimulation, en réalité, il y a toujours des dégâts collatéraux. mm, Donc, c'était ça, c'était aussi parler de ça, montrer ouais, que Bien sûr. il y a pas des bonnes formules. À chaque fois qu'on ouais. va aller chercher une structuration à l'extérieur, comme par exemple, ne pas la citer, la communication non violente, c'est vouloir encadrer la violence en fait. Donc, c'est juste bah, créer un cadre qui lui-même est contraignant et qui va faire en sorte que on sent moins cette sensation à l'intérieur de nous, mais en aucun cas elle est dissoute. Puisque ce qu'on dit tout au travers des podcasts, c'est lorsque l'on fait véritablement ce travail de retour à soi et de venir observer ce qui nous met en réaction et en violence, en l'occurrence dans le cas précis, c'est là qu'on se donne l'occasion de se changer à l'intérieur et par la même occasion de vibrer autre chose, d'émaner autre chose et de voir un autre décor se dérouler sous nos yeux qui est beaucoup plus aligné avec la paix et la sérénité que l'on vibre. Voilà pourquoi cet exemple était là. Il n'était pas là pour défendre une pratique, mais c'était voilà, plutôt Oui, ou la condamner. ou la condamner. Ce serait plutôt notre vision des choses. Vu de l'extérieur, c'est un peu étrange. Mais Voilà. Mais merci pour ta question, hein. ouais. Bon, en tout cas, l'idée aussi de ces lives, mais aussi d'avoir ces échanges avec vous, c'est d'ouvrir en fait le format de ce podcast à éventuellement d'autres propositions. Parce qu'on peut dire en gros qu'on fait ce qu'on veut, hein. C'est vraiment, on a notre propre émission et donc, on a évidemment, comme je vous le disais, nous, c'est venu assez naturellement cette forme d'échange à deux. Mais moi aussi, depuis le début, je pensais à faire participer des personnes, alors notamment d'Oramazi, hein, en partant d'Oramazi, sous forme d'interview, pour les gens qui auraient envie de partager des choses, une expérience ou de se laisser aussi interviewer tout simplement sur leur parcours de vie. Voilà, ce qu'ils ont appris de leurs différentes expériences, là où ils en sont. Voilà. Donc, ça permet d'une part de se connaître mieux les uns les autres sur la plateforme, au sein de la plateforme,
Et puis aussi ben, d'avoir cette possibilité de partager les expériences de vie qui, j'en suis sûre, chacun d'entre nous a des choses à raconter, quoi, à partager. Donc, quand je vous parlais d'ouverture au pluriel, c'était dans ce sens, c'est-à-dire que s'il y a aussi des idées de la part, de votre part à chacun, nous, on est tout à fait preneurs voilà, d'idées, si vous avez envie d'être interviewé, si vous avez envie de participer à quelque chose ou même une forme un peu différente, c'est tout à fait possible. On pourrait aussi organiser des tables rondes à plusieurs. Complètement. Voilà. Et alors, les interviews auxquelles vous seriez susceptible de participer, on serait sur une fréquence de une par mois. Donc voilà, si vous en avez envie, ben, on vous laisse vous manifester, soit par un mail, soit par un message sur Facebook, soit à travers la plateforme Ramazi. Euh, ça peut se faire en direct comme se faire, enfin, je veux dire en présentiel si on est amené à se rencontrer, ou bien par le biais de Zoom. Et ensuite, on réalise un montage et ce montage, on vous le propose, on vous le soumet. Et puis, voilà, on respectera aussi ce que vous voulez garder, ne pas garder. Voilà, c'est important que vous puissiez le savoir. Comme beaucoup de choses peuvent être dites, Mhm. voilà. On avait parlé avec Julie aussi de proposer des choses aux membres de la plateforme, justement pour se mettre un petit peu plus en lumière, parler, s'exprimer, parler de soi. On avait envie de proposer des choses au niveau de la communication, avec différentes tranches, peut-être différentes étapes. Et on avait effectivement pensé à des interviews filmées. Et puis finalement, bah, votre projet de podcast, c'est super parce que c'est une belle étape dans cette direction-là déjà. Et je pense qu'effectivement, s'il y a des membres de la plateforme qui acceptent d'être interviewés par vous, euh, je pense que c'est vraiment inspirant, stimulant, que ça invite aussi d'autres personnes peut-être à sortir de l'ombre. Mhm. D'autant que les enregistrements audio sont peut-être euh, moins impressionnants peut-être Mhm. dans un premier temps. Voilà. Et moi, je trouve ça vraiment très, très chouette, quoi. Voilà. Vous pouvez le faire en pyjama, on On verra. peut le faire en pyjama. Voilà. Donc, c'est bien que les membres entendent ça aussi, voilà, qui sont invités à parler d'eux. Oui, pas seulement d'un sujet qui vous tient à cœur, ça peut être aussi de votre activité, de ce que vous aimez, de vos hobbies, et de la façon dont vous abordez surtout ce que vous faites dans votre vie. C'est ça qui nous importe, de sentir l'essence qui vous anime et pourquoi vous avez choisi de le faire, comment, avec quelle intention, quelle énergie et les difficultés que vous rencontrez. Que pensez-vous de la communication non violente? C'était une question d'Armel. Moi, je considère qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique, déjà. Donc, la communication non violente est une technique, est une façon de communiquer qui est élaborée. Du moment qu'elle est faite depuis l'espace du cœur, c'est-à-dire depuis l'envie de rentrer en lien avec l'autre pour pouvoir l'accompagner ou dialoguer, tout simplement, c'est OK. En fait, c'est complètement neutre. Mais je constate depuis beaucoup qu'elle est faite à partir du désir d'être dans une forme de relation à l'autre où surtout on ne déborderait pas et surtout il n'y aurait pas de heurts. Et à partir du moment où on mène une action pour éviter quelque chose, que ça se passe, on crée une tension à l'intérieur de nous. C'est comme si on refusait une part de nous-mêmes, on refuse une part de l'expérience, parce qu'on est, et à partir de là, on crée une tension. On va se retrouver toujours avec le vilain petit canard. C'est-à-dire que dans la communication non violente, on nous dit toujours ça marche avec tout le monde, sauf avec lui, parce que lui, il est pervers narcissique, lui, il est je sais pas quoi, mégalomane, etc., etc. Donc, il va y avoir toujours le vilain petit canard avec qui ça marche pas,
qui nous démontre que notre technique, si elle est basée, fondée sur le fait de refuser la violence, la tenir à distance parce que c'est pas bien, parce que c'est pas correct de se mettre en colère, alors à ce moment-là, la vie, tout l'univers va conspirer pour nous trouver la personne avec laquelle ça ne marche pas. Donc la communication non violente, ça reste une technique. Et une technique comme un outil, si vous voulez, c'est pas l'outil qui fait le bon jardinier, c'est le jardinier. Donc, euh, donc voilà ce que je pense de la communication non violente. En fait, du jardinier, plus que de communication non violente. Oui, voilà, Ouais. c'est le jardinier, mais le jardinier qui se revendique comme étant celui qui applique la technique de permaculture ou de communication non violente, il s'est enfermé dans cette grille. Donc, puisque si il communique à partir de l'espace de son cœur, il n'y a aucune raison qu'il se mette dans la violence. Puisque dans le cœur, c'est comme si on était dans l'œil du cyclone, on n'est pas pris dans la tempête. Et dans le cœur, ce cœur qui embrasse tout, il embrasse aussi le vilain petit canard. Donc le vilain petit canard, à ce moment-là, le mouton noir devient, à l'occasion, de s'inscrire dans cette même fréquence. Voilà. Est-ce que c'est clair pour toi, Romain? Merci. Non, mais ça m'a toujours dérangé un petit peu la communication non violente et je te rejoins énormément dans le sens où ça fait un petit peu un conditionnement. Ça conditionne les gens et ça parle plus au niveau de la tête qu'au niveau du cœur en fait. On est obligé de se conditionner, de se contrôler, de faire attention à ce que l'on dit et l'authenticité, elle est un petit peu inhibée selon moi. Alors, je me trompe peut-être, justement, c'est pour ça que je voulais avoir des précisions sur les uns et les autres. C'est du Voilà, vernis. j'ai l'impression que ça enlève un petit peu l'authenticité et quelquefois, ben, une communication violente, c'est peut-être nécessaire. Pourquoi pas? Oui, ben, des fois, C'est peut-être utile, c'est peut-être il est utile. juste de se positionner clairement avec fermeté Voilà. quand la circonstance, la situation l'impose. Euh, Ouais. voilà. Norbert. Oui, mais ce que je vais dire, ça rejoint ce que je viens d'entendre. Euh, Au-delà de la technique telle qu'elle est proposée, très structurée, très une étape, une étape, une étape, une étape, il y a ce qu'on en fait, il y a ce qu'on en fait, ce que les personnes en font. Mais moi, ce que j'ai pu remarquer, parce qu'à un moment donné, je me suis intéressé à ça, les personnes qui utilisaient ça étaient vraiment dans quelque chose qui les extrayait de leur naturel, de leur façon habituelle d'être là, de leur façon d'être là dans leur présence, en voulant appliquer quelque chose pour que il se passe quelque chose ou pour qu'il ne se passe pas quelque chose. Et en même temps, quand j'ai écouté, ça résonnait avec une pratique que je connais beaucoup mieux que la communication non violente, c'est l'aïkido. L'aïkido peut être vu comme une communication non violente, mais à certains moments sur le tatami, en face de toi, tu peux trouver quelqu'un qui, lui, n'est pas dans la philosophie de l'aïkido, la philosophie étant, par exemple, de préserver son intégrité, mais de préserver l'intégrité de l'autre. À savoir Kushiba allait tester ses techniques avec ses élèves dans les bars, et le baston, c'était pas de protéger l'intégrité de l'autre. Donc voilà, tout simplement, il y a la proposition, il y a l'intention, et puis comment on va l'intégrer, qu'est-ce qu'on va en faire. Mais je suis d'accord avec le fait qu'à un moment donné, si la nature fait qu'il y a une colère qui vient, si la colère est saine, bon, ben c'est la colère qui est là. Et puis la colère peut être là alors que la personne est dans le cœur, par exemple. Donc voilà, simplement, c'était pour rejoindre ce que je venais d'entendre. Merci Norbert pour Mm. ce témoignage et ce parallèle avec l'aïkido, quoi. C'est intéressant qu'on aborde la CNV parce que c'est vrai que on a eu aussi, enfin, dans notre liste en fait de sujets, euh, les thérapies et donc les pratiques thérapeutiques qui sont des outils aussi. Et encore une fois, il y a l'outil et il y a le jardinier. Et ça, c'est super intéressant parce que ça rejoint exactement voilà, ce qu'on vit aussi beaucoup en ce moment, hein, dans ce monde, voilà, Mm. où il y a toujours plus d'offres et de propositions. Et après, voilà, voir qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui les utilisent et d'où ça part en fait. Oui, parce qu'après, on peut tomber dans les pièges. Ça, c'est un bon, ça, c'est un moins bon, moins bel outil. Ça, c'est le top
de l'outillage, ça, c'est du sans fil avec du lithium, tout ça. Donc, on n'en finit pas en fait avec. Euh, Ça veut dire chacun va trouver la chaussure qui lui correspond le mieux et qui est le prolongement de sa propre unicité, hein, quelque part. Son rayon de soleil, de son propre soleil, si vous voulez. Est-ce que nos échanges, ce qu'on vient d'aborder, vous suscitent en vous d'autres choses? Allez-y. En tout cas, ça suscite de l'intérêt, tu vois. Ce que j'entends, moi, c'est déjà ça résonne parce que la façon dont vous avez posé les choses, cette ouverture, et puis bon, effectivement, hein, cette idée de prendre des points de vue multidimensionnels pour éclairer quelque chose, et puis je crois que tous les sujets s'y prêtent. Donc, peu importe le sujet, moi, ce que je peux sentir là, c'est que ça nous invite à développer une mobilité par rapport à notre esprit, à voir les choses d'un côté, à les voir d'un autre côté, à pas nous arrêter, à pas conclure sur quelque chose. Et donc, moi, bon, euh, le mot là, ça serait l'ouverture, tu vois, et ça me donne envie de participer. Voilà. Ah bah super. Merci pour ton engouement, On ton va écouter enthousiasme. en tout cas pour ma part, je vais écouter celui sur le chaos, là. J'ai, ouais, Ouais. j'ai hâte de l'écouter. Globalement, la vision unifiée dans laquelle on essaie de s'inscrire en abordant toutes ces thématiques aussi diverses et variées qu'elles soient, c'est un petit peu comme si on prenait un lac et que on considérait que chaque être humain est positionné sur des coordonnées géographiques tout autour de ce lac. Et donc, imaginez qu'au beau milieu de ce lac, il y a un îlot. Chacun va regarder cet îlot selon sa perspective et son point de vue. Et la façon dont on veut aborder tous ces sujets, c'est non pas depuis les points de vue qui sont de chaque être, qui ne voit pas l'îlot sous le même angle, et c'est respectable pour autant, mais c'est de prendre du recul, un peu de hauteur, en fait, et de voir que si celui d'en face ne voit pas la même chose que celui qui lui est diamétralement opposé, c'est juste parce que il n'a pas pris la mesure que ce qu'il est en train d'accomplir n'est pas mieux ou moins bien que celui d'en face. Simplement, il ne s'est pas extrait du jeu de la dualité qui consisterait à penser qu'il y a des choses qui sont admissibles, d'autres inadmissibles, d'autres bien, d'autres moins bien. C'est pas extrait de ce manichéisme, quoi, d'une certaine manière. Alors, ça prend du temps parce qu'il y a des sujets hyper douloureux qui résonnent plus avec notre vécu. Il y a des sujets qui sont relatifs à l'accident, à la maladie, au corps, au deuil, qui ne sont pas du tout simples, à la violence, au viol, qui ne sont pas du tout simples à aborder. Mais si on veut, à un moment donné, sortir du fameux piège, là, triptyque victime, bourreau, sauveur, je crois qu'il nous est demandé de nous hisser au-dessus de ces visions binaires pour pouvoir créer quelque chose de fondamentalement nouveau dans nos vies, déjà en soi, et puis après dans ce que l'on partage avec ceux que l'on côtoie. Eh bien, nous contribuons, comme on vous l'a dit, à cette plateforme Aramazi parce que vraiment, ça nous touche beaucoup de pouvoir participer de cette façon-là. Aussi, créer une forme de cohésion aussi, et puis d'émulation peut-être pour d'autres choses. Euh, et si vous avez à un moment donné envie de nous aider avec une donation, nous avons un bouton de donation sur la page Oramazi, puisque pour l'instant, on se débrouille avec ce qu'on a. On emprunte du matériel, mais voilà, on aura un petit peu de matériel à acheter. On aimerait pouvoir faire le plus possible, on va dire, d'interviews en direct avec les gens. Alors peut-être pendant certains de nos déplacements, euh, Clément se déplace pas mal, moi ça m'arrive aussi. Donc voilà, il nous faudra certains types de micros, des choses comme ça. Voilà, donc on espère pouvoir financer, bon, qu'on financera de toute façon, mais voilà, ça peut toujours nous aider.
pour améliorer un petit peu les conditions de prise de son. Voilà. Donc, c'est dit. C'est dit. Merci. Merci d'avance. Je lève la main parce que il faut préciser, il risque d'y avoir une confusion. Il y a un bouton de don dans les menus de Ramazie, mais ce dont Julie vient de parler, c'est sur la page des Voix de voix de l'esprit. l'esprit, et il y a un bouton qui est vraiment destiné à participer financièrement au projet des voix de l'esprit. Voilà, je voulais juste faire la nuance pour pas que les gens se trompent. Merci. Merci, Chris. Pour terminer, quand même, je vous ai parlé au début de cette rencontre de notre autre co-création, qui est donc notre groupe de musique, voilà, qui s'appelle Harmony, Harmony en fait, hein, le cœur en anglais, que nous avons créé, et ben, on va dire En même temps, en même temps, simultanément, un peu avant. un petit peu avant, puisqu'on a enregistré notre première chanson au mois de juillet. Nous sommes en pleine phase de co-création, de texte, de musique, L'enregistrement en studio, d'enregistrement studio aussi. Voilà, création d'album, hein, ni plus ni moins. voilà. Création d'albums et préparation de concerts, puisque notre objectif aussi, c'est de faire des concerts à partir probablement du printemps, de la fin du printemps et de l'été. Dans des lieux, alors pourquoi pas des lieux sacrés, des lieux en nature. Voilà, il se peut d'ailleurs qu'on vous sollicite, entre guillemets, si vous avez des idées ou vous connaissez des lieux. On verra ça en temps voulu. Voilà, on annonce juste, on en profite pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait en parallèlement au podcast. Quand on se rencontre comme ça, 3-4 jours, on a une grosse partie de création musicale. Et donc, il y a le premier extrait de la chanson qui est disponible aussi sur la plateforme. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller l'écouter. Évidence, donc qui est cette première chanson qu'on a enregistrée ensemble. Ouais. Voilà. Voilà, donc tout s'articule autour de la voix, hein, et on est heureux que vous soyez là parmi nous ce soir pour pouvoir participer, co-créer, alimenter ces espaces nouveaux. On va dans un premier temps donc fonctionner sur un podcast tous les 15 jours. On trouvera un moyen de vous faire savoir quand il est disponible. Vous recevrez peut-être une alerte, un mail ou je ne sais quoi d'autre, de manière à ce que vous puissiez suivre la série fidèlement. Et puis, peut-être que le rythme s'accélérera à un podcast par semaine dans le futur, euh, puisque si le temps nous le permet, Oui, on aimerait que ce soit un peu plus dynamique. Voilà. c'est déjà bien, hein, toutes les 2 semaines avec un live et des chansons. C'est déjà du boulot. Ouais, voilà. On est bien occupé, mais heureux de l'être. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement des questions avant que nous vous euh, disions au revoir? Ingrid, tu avais une question? Non, non, j'ai pas de questions. C'était aussi pour vous remercier parce que j'ai lu le mail, je crois, hier en diagonale. Et donc, évidemment, je n'ai pas écouté le podcast, hein, parce que j'avais même pas lu jusque-là. C'est un peu l'image que j'ai, c'est j'ai vu la lumière et je suis rentrée. Et vraiment, c'est ça. J'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Et merci beaucoup parce que vous me donnez vraiment envie d'écouter vos podcasts et de vous suivre parce que ouf, ça fait du bien, ça nourrit. On a besoin d'échanger là-dessus et vraiment super initiative. Merci à vous. On se retrouve, on va pouvoir vous donner la date de nos retrouvailles pour le prochain live. Alors, je ne l'ai pas en tête, mais C'est Julie le a 30 certainement non, une meilleure mémoire que moi. c'est le 31 janvier. C'est dans pas très longtemps parce que pour des questions, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure et je me Organisationnelle. suis coupée moi-même. Mais voilà, comme il n'y a pas disons une régularité euh, totale, on va dire, dans nos rencontres, on essaye de faire des lives, on va essayer de faire des lives ensemble. Voilà, donc la prochaine fois où on est ensemble, ça tombera donc à la fin du mois de janvier. Et puis si parfois c'est pas possible, ben, on fera des lives en étant chacun de notre côté, mais voilà, avec une préférence quand même pour la proximité. Donc, on pourra revenir sur le chaos, puisque vous l'aurez pour la plupart d'entre vous
visionner, écouter, pardon. Et le deuxième podcast traitera des apparences. Voilà. Je vous Oui. remercie vraiment pour votre présence et votre Ouais, merci voilà, beaucoup d'avoir été là. Juste Ah, un authenticité, mot. Norbert. Norbert? Au-delà des apparences, vous êtes beaux tous les deux. Ah, Merci. 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 Bah, Merci merci. Julie et Bonne Clément. soirée. Oui, à Merci. bientôt. Merci. Merci à vous deux. Au Bonne revoir. soirée. Belle soirée.